Quel changement on peut attendre d'IPBES sur la connaissance de la biodiversité? D'abord, continuer à expliquer que ce n'est pas des listes d'espèces, la biodiversité. C'est vraiment beaucoup plus en fait une communication, des équilibres, ce sont des relations établies entre les êtres vivants, entre eux, qu'ils soient en fait dans les océans ou sur les continents. Donc le rôle, c'est que chaque pays fasse remonter l'état de sa diversité biologique, son évolution, est-ce qu'il y a des espèces qui disparaissent, des écosystèmes particuliers, et qu'ensuite on travaille sur des grandes questions qui sont comment restaurer un écosystème, comment compenser, comment être capable de faire des différences, c'est quoi un bon état d'un système écologique. C'est des vraies questions en fait souvent posées par les hommes politiques, mais qui scientifiquement ne sont pas encore bien résolues du tout même. Donc il y a un problème d'interface au niveau des mots, et deuxièmement il faut lancer des grands programmes de recherche internationaux qui nous permettront de mieux répondre à ces questions pour que demain on sache ce qu'il se passe et qu'on prenne les mesures qu'il faut bien sûr. Mieux on aura des bases bien démontrées, mieux les hommes politiques les prendront en fait en compte, y compris les entreprises privées aussi qui jouent un rôle important, la société civile aussi. Donc IPBES a été créé pour jouer le rôle de stimulateur qu'a joué le rôle du GIEC sur le climat. Sans le GIEC, je pense qu'on n'aurait pas pris en considération le changement climatique comme aujourd'hui. On veut faire la même chose avec IPBES pour la biodiversité. Et la grosse différence aussi entre le IPBES et le GIEC, c'est qu'il n'y a pas que de la science, il y a aussi des aspects liés aux savoirs locaux et patrimoniaux des peuples autochtones aussi. On va beaucoup en tenir compte aussi. On est là aussi pour les protéger.